Bonjour à tous, c'est sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo où on va parler de Dragon Gate. On va évidemment faire la suite des reviews du King of Gate 2021. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est le plus gros tournoi de l'année de la Dragon Gate, donc l'équivalent voilà, d'un G1 Climax, d'un Champion Carnival. Et voilà, donc on va reviewer le jour 3. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir les reviews des shows 1 et 2 que j'ai faites séparément il y a quelques jours. Donc on va maintenant parler donc du show du 16 mai. Donc oui, Dragon Gate a décidé de faire 3 shows en 3 jours pour ce début du King of Gate. Bon là c'était le dernier, celui du 16 mai, c'était le dernier avant le 21, donc qui sera le quatrième jour finalement du tournoi. On va commencer du coup la review, donc qui sera finalement assez courte. Je vais dire d'abord, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais dire ce que contenait grosso modo le show. Le show contenait 4 matchs par équipe, 4 matchs d'undercard au tout début, plus 2 matchs de tournoi, dont un que je prendrai bien le temps d'expliquer parce que c'est pas la chose la plus accessible non plus au monde, et puis surtout c'est Dragon Gate. Dragon Gate c'est une fed où il y a beaucoup de storytelling, on le sait, beaucoup d'éléments, voilà, et il y a notamment le main event sur lequel je devrais expliquer pas mal de choses. Du coup on va commencer la review de ce show Dragon Gate King of Gate 2021 jour 3 avec l'opener. L'opener c'était un 6-man tag team match avec Masquerade, Jason Lee, Kota Minoura et la Estrella qui affrontaient Keisuke Okuda, Yamato et Kagetora. Alors, ce match, je lui ai mis 3,25, c'est typiquement ce qu'on peut attendre d'un match d'undercard. C'était cool de voir Okuda et Yamato faire équipe directement après leur time limit draw de la veille. Enfin, moi j'aime toujours bien voir ce genre de choses, et leur teamwork était assez cool pour le coup. Okuda et Yamato, il n'y avait pas d'éléments à retenir de spécial entre eux. Évidemment, les mecs de Masquerade sont très high flight comme d'habitude. Ils accélèrent bien le ring du match et c'est très cool à voir. La victoire d'Okuda, Yamato et Kagetora est assez logique finalement parce que Yamato vient quand même de battre Shun Skywalker dans le jour 1 du King of Gate, et donc il est booké comme très fort, donc c'est logique de lui donner la victoire dans les undercards. Après vraiment le match est très cool, il y a des petites choses qui peuvent se builder, notamment entre Okuda et Yamato, qui peuvent être très très bien. Et voilà, à titre personnel en tout cas, j'ai bien aimé le match, vraiment c'est un bon 3,25. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un match undercard. Après c'est pas rattrapé forcément évidemment, ça reste de l'undercard avant tout. Mais voilà, c'est le deuxième meilleur match de l'undercard à mon sens en tout cas. Du coup, voilà pour ce premier match du show. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show, au deuxième match d'undercard. Donc, c'était un match par équipe avec Daya Inferno et Kazuma Sakamoto. C'est Daya Inferno et Kazuma Sakamoto qui ont battu Tominaga et Takashi Yoshida en un peu plus d'11 minutes 30. Le match en lui-même est bon, voilà, j'ai mis 3,25 à titre personnel comme l'opener. Après, c'est un 3,25 qui est un peu en dessous de celui de l'opener. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop long pour ce que c'est, ça m'a un peu saoulé sur la fin. Vraiment, quand tu arrives sur la séquence de finish, tu trouves que vraiment il n'y a plus rien à faire de spécial. Daya Inferno a un bon heel work, après c'est assez dommage que maintenant il traîne dans les undercards des fois, comme ça, il fait pas tous les shows. C'est assez dommage parce que sur le coup, à l'arrivée de Daya Inferno dans Henry D, on voyait vraiment un gros intérêt porté vers son personnage, de par sa rivalité notamment avec Dragon Daya tout de suite, et c'est assez dommage ce qui a été fait finalement avec Daya Inferno. Je pense qu'il y avait des trucs à faire, il y avait plus de trucs à faire. Il y a même un moment où j'imaginais qu'il pouvait même prendre le championnat à Shun Skywalker, le championnat Open the Dream Gate. Bon là, je pense que c'est un peu mort évidemment, il est même pas dans le King of Gate, c'est pas dans les plans, et c'est vraiment dommage parce que Daya Inferno c'était un personnage très intéressant à développer, d'autant plus si ça se révélait être au final Yuki Yoshioka, et qui est, je le rappelle, le partenaire de Shun Skywalker au Mexique. Mais du coup, voilà pour le petit passage sur Daya Inferno. Après, bon, évidemment, il y a Punch Tominaga qui va essayer de faire ses trucs à ses comédies avec ses coups de tête, tout ça. Takashi Yoshida qui va avoir un bon échange avec Kazuma Sakamoto. J'aime bien Takashi Yoshida, je commence à réaccrocher un peu. C'est vrai qu'au début, quand il a quitté Red, j'avais du mal avec Yoshida en face already, et c'était vraiment compliqué. Mais là, je commence à réaccrocher un peu depuis ce début du King of Gate, depuis notamment son très bon match contre Bibi Hulk lors de la première journée. Et là, voilà, là, il a fait un bon match. Voilà, le match décolle jamais vraiment, et je pense que avec un finish plus tôt et un peu plus travaillé, j'aurais pu mettre 3,5, vraiment, je pense. Mais là, pour moi, ça a rien à 3,5. Voilà, c'était un bon match d'undercard qui, encore une fois, du coup, pas à rattraper. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, c'était un 6-man tag team match avec Gamma, Oolun et Ryo Saito qui affrontaient Mondai Ryu, Ultimo Dragon et Yosuke Santa Maria. Oui, oui, Ultimo Dragon et Yosuke Santa Maria dans la même équipe. Bon, c'est pas trop le même style de catch, on va dire, mais bon, ça fait son charme, on va dire. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, c'était le match le plus court du show. On a eu une victoire de Gamma, Oolun et puis de Ryo Saito. Alors évidemment, on va voir de la comédie pendant le match, hein. On a Yosuke Santa Maria, c'est un peu le but. Il y a un spot où Yosuke Santa Maria veut embrasser, je crois que c'est Gamma, et il y a Mondai Ryu qui tient Gamma, et finalement Gamma esquive
Ou non, c'est Ryo Saito. Et Ryo Saito esquive. Et du coup, t'as Yosuke Santamaria qui se retrouve à vouloir embrasser Mondai Ryu, qui est son partenaire, et du coup, ça crée une scène assez comique. Enfin voilà, c'est vraiment assez drôle, c'est vraiment comedy based, hein, comme on dit. Y a pas à aller chercher plus loin, c'est vraiment attaque qui repose. J'ai mis 3,25, j'ai bien ri avec les spots de Yosuke Santamaria. Ça m'arrive pas souvent hein, de rire avec les spots de Yosuke Santamaria, c'est, je trouve pas le mec le plus drôle dans la comédie au Japon. Voilà, moi je vais bien plus rire avec un Antonio Honda ou un Zancho Kudino à la DDT. Hein, voilà, ça vous connaissez mon style de comédie de toute façon, je pense. Mais Yosuke Santamaria a été très drôle pendant le match et c'était vraiment cool à voir en tout cas. Olu était assez transparent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pour le mec qui est fait pour le plus briller, en tout cas dans ce genre de match, et même à la Dragon Gate en général. Mais voilà, le match est cool, c'est un bon 3,25, un bon match comédie, et voilà, et on peut passer à la suite tranquillement. C'est vraiment pour reposer, ça le fait très bien en tout cas. Et du coup, voilà, victoire de Gamma, Oolun et Ryo Saito. Du coup, voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show et donc au dernier match d'Undercard. Alors, c'était un 10-man tag team match. On avait les Natural Vibes, Genki Horiguchi, Keizi, Suzumu Yokosuka et Yuti qui faisaient équipe avec Masato Yoshino pour affronter une équipe de 5 membres de R.E.D. avec Bibi Hulk, Diamante, Io, Kai et SB Kento. Alors, on a eu le droit à un vraiment très bon match, hein, remporté par les Natural Vibes et Masato Yoshino en un peu plus de 14 minutes, voilà quasiment 15 minutes. C'est le deuxième match le plus long du show. Vraiment, le match est très bon, vraiment un bonheur. Le heelwork de Horidi est vraiment très bon comme d'habitude. Bon, évidemment, il y a des interventions, ça va de soi, c'est du Horidi, ils font du Horidi. Moi, ça me dérange pas parce qu'il y a des choses qui sont assez logiques, notamment sur Yoshino. Enfin voilà, vraiment, en tout cas, c'est assez bien fait. Casey fait une très bonne performance dans le match, vraiment comme d'habitude. Casey, je trouve qu'il enchaîne les très bonnes performances et c'est vraiment un bonheur à voir en tout cas. SB Kento aussi très bon heal, qui va avoir quelques séquences, voilà, qui fait bien réagir la foule, c'est très cool. Io a été très bon également, Bibi Hulk va comme à son habitude placer des bons kicks. Pareil, à chaque fois que Masato Yoshino est dans le ring, ça m'intéresse énormément. Le Yoshino, je trouve fantastique et il fait une très bonne performance là encore. Moi, à titre personnel, voilà, j'ai mis 3,5 à ce match, c'est mon match préféré de l'Undercard, c'est mon deuxième match préféré du show et vraiment, en tout cas, il fait très bien son taf. La victoire de Natural Vibes est logique, voilà, ça fait perdre Henry. C'était pas nécessaire de faire gagner les heals comme ça dans un undercard, surtout après. Surtout avant ce qui va se passer par rapport à la logique du show, moi ça me paraît assez logique de faire perdre Henry. Mais du coup voilà pour ce match finalement il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà c'est un bon 3,5. S'il y a quelque chose à voir de l'undercard c'est ce 10-man tag team match à mon sens et du coup voilà j'ai mis 3,5. On va maintenant pouvoir passer aux deux matchs du King of Gate 2021 que l'on avait lors de ce show. Alors, on va commencer par un match du bloc C. Ce match du bloc C, c'était un rematch d'un match que l'on avait eu pour le championnat Open the Dream Gate lors du dernier show de Champions Gate in Osaka. Alors, c'était Shun Skywalker qui était donc à Champion Gate dans la position de champion. Bon là, il n'y a pas de titre défendu, évidemment, c'est un match de tournoi. Qui affrontait Kaito Ishida. Alors, j'avais vraiment bien aimé leur match de Champions Gate, même si pour moi, il y avait eu des gros défauts dans le match, notamment le selling qui est mauvais. Mais voilà, j'ai quand même préféré leur match de Dreamgate auquel j'avais mis 3,75. Celui-là, je lui ai mis 3,25. Shun Skywalker remporte le match en un peu plus de 14 minutes. Je suis pas fan de la fin, très honnêtement. Je la trouve pas spécialement amenée. Après, je pense qu'elle est déjà meilleure, en tout cas moins dérangeante que lors de Champions Gate pour le coup. Mais voilà, ça reste un bon match. J'ai mis 3,25, mais c'est pas ce qui devrait arriver entre Skywalker et Ishida. Pour moi, 3,25. C'est dommage, hein, 3,25 entre ces deux catcheurs. Et même si je suis pas le plus grand fan de leur match de championnat de Dreamgate, pour moi c'était même pas aussi bon qu'il l'était. Bon, évidemment, le match de Dreamgate était très bon. Hein. Voilà, j'avais mis 3,75, je rappelle, donc c'est quand même une bonne note. Mais celui-là, on est assez loin finalement, je trouve. Évidemment, le selling de Skywalker, c'est une catastrophe. Je trouve vraiment que le selling de Shun Skywalker, dans la plupart de ses grands matchs, vraiment, je trouve ça catastrophique. Et c'est très compliqué. Par exemple, vous voyez, il se fait travailler la jambe par Ishida, comme dans la plupart de ses matchs, finalement, il va se faire travailler la jambe, Skywalker. Il a un retour bicycle kick, qui court dans les cordes tranquillement, comme si de rien n'était. Il y a des fois où il va sell comme un porc et 2 secondes après il va pucelle. Vraiment, c'est en dents de scie en plus, donc c'est vraiment encore plus dérangeant. Et non, ouais, c'est vraiment compliqué en tout cas. Et ça m'a vraiment dérangé dans ce match. Bon, après le match dure 14 minutes. Il y a eu quelques petites bonnes choses évidemment. Hein, voilà, j'ai mis 3,25, c'est pas non plus dégueulasse. Tout n'est pas acheté évidemment. Des très bons kicks de la part de Kaito Ishida. Il y a vraiment même Spoon Skywalker fait en soi une bonne performance. Ça, c'est juste vraiment son selling qui rend la chose pas crédible et je peux pas accrocher à ça. Donc c'est plutôt compliqué. La victoire de Skywalker est logique finalement parce qu'Ishida a déjà eu sa chance au titre. Ils allaient pas refaire gagner Ishida. Ça aurait été un booking 50-50 plutôt inutile comparé
à toutes les possibilités qu'on peut avoir dans le tournoi. Mais du coup, voilà. En tout cas, victoire donc de Shun Skywalker dans ce match du bloc C. Donc Shun Skywalker qui prend sa première victoire du tournoi après avoir perdu lors de la première journée contre Yamato. On va maintenant pouvoir passer après ce match au main event du show qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, nécessite quand même une belle explication. Le main event du show, c'était Dragon Kid contre Eita. Donc ce match, ça sort pas de nulle part évidemment. Et je vais vous expliquer un peu la story entre les deux hommes. Alors déjà, faut savoir que Dragon Kid, c'est un peu la bête noire d'Eita. Alors quand il y a un moment, Dragon Kid était champion Brave Gate, Eita avait eu une chance au titre Brave, il avait perdu. Bon, Eita avait rebattu Dragon Kid dans le King of Gate, puis en fait, Eita avait pris le titre Brave Gate à Dragon Kid, mais Dragon Kid lui reprend 2 mois plus tard. Je crois qu'on est en 2018 de mémoire sur cette année-là, parce que c'est Dragon Kid, il me semble, reprend le titre d'Eita au Dangerous Gate 2018. Donc voilà, au moment où Eita avait réussi à prendre le Brave Gate finalement à Dragon Kid lui reprend 2 mois après, brise tout son espoir, et on aura un peu plus tard dans l'année 2018 au Final Gate un R versus Mask en main event entre Dragon Kid, pardon, je m'en mêle, et Eita, et Dragon Kid va remporter le match, va battre Eita qui va donc perdre ses cheveux, et c'est leur premier affrontement depuis ce R versus Mask. Donc vous imaginez bien que toute la colère d'Eita vraiment s'est engrangée, qui n'a pas pu avoir mainmise finalement sur Dragon Kid, et au final, enfin voilà, Eita veut cette revanche et veut en fait montrer finalement, parce que Eita, quand il avait perdu tout ça contre Dragon Kid, il était un peu encore dans la mid-card, il n'était pas encore en position de leader de R.E.D. Là, il est passé de lieutenant, on va dire, du clan Hill à leader du clan Hill. Donc il veut aussi affirmer contre Dragon Kid qu'il a changé, qu'il est passé un cap au-dessus, et que maintenant Dragon Kid ne va plus lui poser de soucis. Et il y a vraiment tout storytelling du match qui est vraiment basé sur ça. Et déjà dès le début du match, on a Eita qui va vouloir arracher le masque de Dragon Kid, il va vouloir le faire à plusieurs reprises dans le match, justement par rapport à ce R versus Mask perdu à Final Gate 2018. Et vraiment, j'ai trouvé ça super, toutes les références pardon qu'il y a pu avoir. Eita va vite aller tabasser Dragon Kid à l'extérieur du ring, vraiment, et tu sens qu'Eita vraiment a un désir de vengeance qui est super bien pendant le match. Il s'en fout, hein, il fait intervenir Horidi, les interventions de Horidi sont encore une fois logiques, voilà. Pour moi, ça me dérange pas le overbooking de Horidi certaines fois, parce que vraiment c'est logique, parce que Eita il s'en fout, il veut juste péter Dragon Kid, lui montrer qui est le patron maintenant, que Eita est, maintenant qu'il est leader, ne bat Dragon Kid peu importe de quelle façon, vraiment il veut se venger, il veut faire du mal à Dragon Kid, Eita. Et il y a vraiment un super heel work de sa part durant le match. Dragon Kid va évidemment avoir de très bons retours, comme il sait très bien le faire, c'est très facile de s'investir derrière un babyface comme Dragon Kid, qui va d'ailleurs revenir juste après l'intervention de Horidi. Tout ça, t'as même Eita qui va arracher le coin, qui commence à mettre en place des grosses stratégies, mais qui à chaque fois se fait avoir, parce que c'est Dragon Kid qui va claquer Eita contre les coins qui sont maintenant sans protection. Et finalement, franchement, il y a tout ce travail, toute cette recherche autour du fait qu'Eita veut défoncer sa bête noire finalement, et le fait que Dragon Kid arrive à battre Eita, voilà, parce que Dragon Kid remporte le match au bout d'un peu moins de 18 minutes, et je trouve les matchs juste extrêmement bien racontés, extrêmement bien construits, l'enchaînement des choses est super logique, et c'est vraiment un bonheur. Et voilà, moi j'ai mis 4,25 à ce match, c'est évidemment pour moi le meilleur match depuis le début de ce King of Gate, il est juste excellent, et vraiment, c'est le match, vraiment typiquement le genre de match chez Dragon Gate, quand t'as un storytelling, quand t'as une backstory, quand tu connais, quand tu vois où ils veulent en venir, c'est un bonheur. C'est un bonheur pur ce match. Vraiment, voilà. Et c'est pour ça aussi ce match pour moi il est pas accessible. Ça c'est, enfin voilà, c'est pas un défaut du tout hein, pour moi. Mais le match est pas accessible. Je pourrais pas le conseiller à des personnes qui débutent la Dragon Gate parce que le match est vraiment pas accessible. Il faut toute une backstory derrière. Il faut vraiment, il faut avoir vu leur R versus Mask. Enfin voilà, il faut vraiment une backstory pour ce match. Un match que j'ai adoré donc comme vous vous en doutez et que je conseille à ceux qui ont vraiment la backstory, qui maîtrisent vraiment le storytelling qui peut être fait. Mais du coup, bah voilà, vraiment excellent match entre Dragon Kid et Eita qui conclut ce show, un excellent main event, donc remporté logiquement par Dragon Kid. Je trouve ça bien de continuer ce truc de bête noire vraiment, et que je pense qu'Eita va encore mettre du temps avant de battre Dragon Kid, limite qu'Eita soit celui qui mette à la retraite Dragon Kid pour la première fois où il arrive à le battre. Ça, ce serait, enfin, ce serait pas la première fois où il arrive à le battre. Du coup, vu il a déjà battu dans un King of Gate, il lui a déjà pris le titre Brave, mais pour vraiment sa victoire clé contre Dragon Kid qui fait que Dragon
Dragon Kid n'est plus la bête noire d'Eita, qui fait que Eita a passé vraiment le cap. Tu vois, vraiment sur cette victoire-là, j'aimerais bien que ce soit Eita qui mette à la retraite Dragon Kid, ce serait vraiment assez fou. Et Dragon Kid, faut pas se leurrer, c'est quand même quelqu'un qui est pas tout jeune hein, à la Dragon Gate, il était là déjà à Toryumon, il avait déjà sa rivalité contre Shuji Kondo en 2004. Enfin voilà, Dragon Kid, c'est pas. Je veux dire, voilà, il a 45 ans maintenant, Dragon Kid. Donc ça va pas être dans 10-15 ans, hein, voilà. Mais en tout cas, vraiment très bien d'avoir préservé cette victoire de Dragon Kid et excellent booking de la part de Dragon Gate pour ce main event. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show numéro 3 du King of Gate 2021. Alors, le show dans son ensemble est vraiment très bien. Il contient le meilleur match, à mon sens, depuis le début de ce King of Gate, en l'occurrence le Dragon Kid Eita que je viens d'évoquer, qui est un match que je conseille, donc voilà, à ceux qui maîtrisent vraiment la backstory, tout ça. Mais vraiment, voilà, en tout cas, j'ai essayé d'expliquer au mieux la backstory pour ce match, pour ce Dragon Kid Eita, que vraiment, vraiment je conseille. C'est un très très bon match, très très bien raconté. C'est pour moi, donc comme je l'ai dit, le meilleur match du King of Gate. Après, outre ça, t'as évidemment une petite déception entre Skywalker et Ishida, évidemment, même si je m'attendais quand même pas à ce que le match soit ouf non plus. Très bon Tenman aussi pour finir l'undercard. Franchement, le show était très agréable, très digeste, comme Dragon Kid sait les faire, et vraiment, voilà, très bon show. Du coup, voilà pour cette review donc du troisième jour du King of Gate 2021. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.